Mes bébés. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien. C'est ActuYTB2 et on va regarder une story de Maeva Guénam qui va nous parler de son premier amour il y a 10 ans, qui a été assassiné. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Je suis en train de me préparer là. Il y a la com de W9 qui me téléphonait parce que j'arrive ce soir dans l'émission C'est la famille. Et là, il y a un extrait qui est sorti. Ça m'a mis les larmes aux yeux parce que là, vraiment, dans cette saison de C'est la famille, je me suis livrée à cœur ouvert. J'ai raconté des choses. J'ai vraiment raconté toute ma vie, toutes mes plus grandes blessures. Et c'est quelque chose que j'avais jamais fait avant, ni sur les réseaux, ni à la télé. Déjà, je me suis posé beaucoup de questions avant de le faire, parce que quand on a fait l'émission C'est la famille, la prod, elle m'a expliqué le concept, elle m'a dit voilà, c'est la famille, c'est vraiment une émission où on raconte toute notre vraie vie. Et la prod, ils étaient au courant qu'il y avait des choses que je voulais pas parler à la télé. Et donc du coup, ils m'ont posé des questions, ils m'ont dit qu'est-ce qui se passe dans ta vie actuellement. Je leur ai raconté tout ça. Et du coup, j'en ai parlé dans l'émission. Et c'est vraiment la première télé que je fais où je me livre à cœur ouvert, où je parle de mes plus grandes blessures, où vous allez vraiment mieux me connaître. Je pense que vous pensez tous me connaître par rapport au fait que je snap toute ma vie, je vous raconte pratiquement toute ma vie. Mais il y avait des choses. En fait, je voulais pas en parler, j'arrivais pas à en parler. Et en fait, de le faire, vous allez voir les épisodes, ça a été comme une thérapie pour moi. Ça m'a fait du bien, mais ça m'a aussi fait beaucoup de mal. Et je vous mets l'extrait là, je vous jure, j'ai pleuré. J'ai vu ça, j'ai eu les larmes aux yeux. Et franchement, j'ai hâte que vous découvrez la vraie Maeva. En fait, c'est pas comme si avant c'était la fausse. Mais en fait, il y a plein de choses que je racontais pas, que je gardais pour moi. Et là, dans C'est la famille, je me suis livrée. Maintenant, je n'ai pas fait toute la saison. Je vais pas être là tout le long parce que franchement, cette saison, j'allais pas bien. C'était un moment où j'étais en déprime. Et j'avais pas envie de beaucoup tourner. Mais les moments où j'ai tourné, c'est vraiment, je me suis livrée à cœur ouvert. Mais vous savez quoi, j'arrive même plus à trouver les mots, j'arrive même plus à parler parce que ce que je viens de voir là, ça m'a trop émue. Attendez, je vais vous mettre l'extrait. Mieux qu'Oski ? Bah écoute, ça commence à aller mieux. C'est trop compliqué ce qui m'arrive. En fait, ce que j'expliquais à ma mère, en fait, je pense que j'ai toujours pas fait le deuil de mon premier amour. C'est quand même 10 ans que je pense tous les jours à lui. Rien que cet été, j'ai tatoué. C'est trop compliqué ce qui m'arrive. En fait, ce que j'expliquais à ma mère, en fait, je pense que j'ai toujours pas fait le deuil de mon premier amour. C'est quand même 10 ans que je pense tous les jours à lui. Rien que cet été, j'ai tatoué sa date de naissance. Je pense que je le recherche chez un homme. Et en fait, je le trouve pas parce que tout le monde est unique. Et du coup, en fait, je pense que dans mes relations amoureuses, elles seront toujours chaotiques si d'abord je me guéris pas. Et il faut d'abord que je fasse mon deuil. Et c'est le travail que je fais avec la psy. Et rien que d'en parler, parce qu'avant, tu sais que j'en ai jamais parlé. Jamais. C'est un pas vers la guérison. Mon premier amour, je l'ai rencontré quand j'avais 14 ans. On est restés plus d'1 an ensemble. Et pour moi, ça a été l'amour parfait, l'amour inconditionnel. Et je pense que ça a été l'homme que j'ai le plus aimé dans ma vie et ma plus grande souffrance aussi. Il est mort le 9 mai 2013 et je l'ai enterré le jour de mon anniversaire, le 14 mai, le jour de mes 16 ans. Et ça a été la période la plus dure, la plus sombre et la plus triste de ma vie. Bon, et j'avais trop d'émotions là, mes bébés. Bref, je vais à la plage. J'ai le cadeau de Georgia. Mon chauffeur il m'attend. Bon, et vous avez vu l'extrait là qui est sorti, m'a mis patraque. J'étais
j'étais de bonne humeur. Vous avez vu l'extrait là qui est sorti. Bref, comme d'hab, je suis en retard. En plus, j'ai mis la première robe que j'ai trouvée. En fait, j'ai pas de robe de plage, mes bébés. Faut que j'aille moi en prendre. Je me suis même pas coiffée. Quand t'es blonde, c'est très dur de pas être coiffée. J'aime pas ma tenue. En plus, je peux me parler. Donc voilà, c'était la story de Maïva Guénam qui a été en tournage. Là, les familles, je sais pas quoi. Donc c'est actuellement, il me semble, c'est actuellement à la télé. Donc c'est vrai qu'elle en avait pas beaucoup parlé de son premier amour. Allah yarhamou, qui est décédé il y a 10 ans. Voilà, assassiné juste avant son anniversaire. En plus, ça doit être dur. Ça doit être dur. Donc elle s'est confiée là-dessus et voilà, ça lui fait peut-être un blocage pour ses relations. Voilà, c'est sûr que personne n'est identique, tout le monde est unique, voilà. Tout le monde est unique, mais comment dire, faut essayer de tomber sur des bonnes personnes aussi. Ça peut aider aussi de rester avec des bonnes personnes, des gens compréhensifs, tout ça. Et c'est bien aussi de, comment dire, psychologiquement mettre les choses à plat. Mettre les choses à plat pour mieux comprendre, pour essayer de trouver des solutions ensuite, que de tout garder à l'intérieur ou de tout cacher. Des fois, de tout cacher à l'intérieur, ben, ça ne te permet pas de trouver les solutions. Alors que quand tu mets à plat, voilà, ben, tu peux trouver des solutions, tu peux trouver des, comment ça s'appelle ? Voilà, tu peux trouver des idées pour s'en sortir de ces problèmes, voilà. Tout simplement, et de trouver des solutions et de faire en sorte que ça aille mieux, quoi, comme on dit. Voilà pour la petite story. Donc elle a fini en larmes, voilà, pendant le tournage. Donc bon, le tournage, bon, je vais le passer en, comment ça s'appelle? Je vais le crypter un petit peu, je vais le flouter un petit peu pour qu'il n'y ait pas de revendication de la télé, Oui9, M6, tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss.